Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Kunsit, je suis un ancien pilote professionnel de motocross. J'ai eu le privilège de rouler aux côtés des plus grands noms du motocross mondial à travers le monde entier, mais aussi de partager le podium avec eux. En 30 ans de moto tout-terrain, j'ai pu acquérir une grande expérience au guidon d'une moto et étudier le pilotage sous tous ses aspects. Aujourd'hui, j'aime rouler avec mon trail pour découvrir de nouveaux endroits. Et ce qui me passionne, c'est transmettre mon amour pour la moto off-road et donner envie à tous les motards de sortir loin des sentiers battus avec la bonne technique pour découvrir de nouveaux horizons. Suis-moi à travers cette chaîne et je te transmettrai tout mon savoir pour te faire progresser au guidon de ta moto. Salut les gars, c'est Kunsit. On se retrouve dans cette vidéo pour un comparatif entre deux motos. D'un côté, la Ducati Desert-X et de l'autre, la KTM 890 ou 890 pour les Suisses et les Belges aventuraires. Alors, l'objectif de ce comparatif, c'est vraiment de voir ce que chaque moto vaut à leur guidon. Je ne veux pas vous faire une présentation détaillée de chaque moto, même si on va le voir dans les grandes lignes. Ce que je veux vraiment, c'est vous donner mon ressenti en passant d'une moto à une autre, que ça soit aussi bien sur la route qu'en off-road. Donc on va se concentrer forcément sur les performances moteurs, la maniabilité, le confort, etc. On verra ça vraiment en détail dans la vidéo. Mais avant de présenter vraiment chaque moto dans les grandes lignes, comme je vous ai dit, on va voir ce qui nous choque déjà entre les deux. Parce que c'est deux conceptions de motos qui sont complètement différentes. Alors première chose qui nous saute aux yeux, c'est forcément les réservoirs. Là, on voit cet imposant réservoir de 20 litres sur la Ducati, sur la Desert-X, qui est vraiment placé très haut, contrairement à la KTM qui a une philosophie complètement à l'opposé pour ce coup, où le réservoir est tout en bas. Donc ça aura un gros impact sur la maniabilité de la moto, forcément, parce que plus le poids est haut, plus on ressent le poids. Donc ça veut dire que en off-road, par exemple, dans les endroits très lents, si on a le plein, on va beaucoup plus le sentir. Ou si on a l'arrêt et qu'on doit manœuvrer la moto, ça sera plus difficile sur la Ducati que sur la KTM. Donc ça, c'est vraiment deux philosophies qui sont complètement différentes. Après, qu'est-ce qui nous choque? Alors, un truc, moi, qui me choque quand même pas mal, c'est l'embrayage à câble sur la KTM. En 2024, surtout que KTM est vraiment le précurseur dans le tout-terrain de l'embrayage hydraulique. Donc ça a été vraiment les premiers à amener ça sur les motos de série en motocross par exemple. Et là on se retrouve avec un embrayage à câble, contrairement à la Ducati où on a un embrayage hydraulique qui est vraiment top. L'avantage de l'embrayage hydraulique, c'est qu'une fois qu'il est réglé, on a le rattrapage de jeu, etc. Et l'embrayage reste toujours le même. On n'a pas d'entretien. Alors là, il faudra changer le câble de temps en temps si on veut avoir un câble un peu plus souple. Voilà, c'est si on roule sous la pluie, dans la boue, etc. Ça demande un peu plus d'entretien. Pour les pneus, c'est exactement pareil à l'avant et à l'arrière. 21 à l'avant, 18 à l'arrière. Cylindrée, on est à peu près pareil. Voilà, c'est vraiment deux motos qui se ressemblent dans les grandes lignes, mais qui sont totalement opposées. Donc ce comparatif, il va vraiment être intéressant. Donc on va commencer par une présentation un peu brève de cette KTM. Déjà niveau esthétique, on la reconnaît avec son phare qui est vraiment atypique et ses plastiques un peu taillés à la serpe qui est vraiment propre à KTM. Ça c'est vraiment dans l'ADN de la marque, des designs un peu particuliers. Après ça, on aime ou on n'aime pas, je vous laisserai juger. Pour le côté moteur, on a un 890 comme la moto s'appelle, ou 890 pour nos amis suisses et belges, qui développe 105 chevaux et qui fait à peu près 100 Nm de couple à 6500 tours. Donc ce qui est déjà un bon moteur et pour l'off-road, il y en a largement assez. Niveau suspension, c'est là le point fort de la KTM. 240 mm de débattement sur la fourche avec une fourche de 48 mm et pareil à l'arrière 240 mm. À noter que l'arrière, c'est un amortisseur qui est sans biellette, c'est un PDS. Donc ce qui a longtemps été un peu la marque en tout-terrain de KTM. Ils ont longtemps utilisé des motos sans biellette. Après, ils sont venus pour les motos de cross dans un premier temps sur les biellettes et après sur les motos d'enduro. Donc là, sur cette 890 ou 890, c'est vraiment un amortisseur sans biellette. Donc voilà pour la brève présentation. Après, on l'a dit, son réservoir bas qui est vraiment typique à cette moto, c'est les seuls à le faire. C'est un réel avantage niveau maniabilité. C'est vraiment un plus. Et en plus, pour la position de conduite, ça amène aussi un gros plus, mais ça, on le verra plus tard. Après, on retrouve donc son embrayage à câble, comme on disait tout à l'heure,
son double disque à l'avant. Et puis voilà, pour les grandes lignes de cette moto, c'est déjà pas mal et on découvrira la suite sur la moto. On va voir ce que la Ducati peut nous proposer. Et pour la Ducati, on la reconnaît hein, avec son double optique à l'avant qui fait pour moi tout le charme de la moto. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont vraiment très bien réussi. Après, côté esthétique, c'est beaucoup plus épuré que la KTM. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre. Niveau moteur, on a 950 cm3, 937 exactement, qui développe 110 chevaux pour 92 Nm de couple, toujours à 6500 tours, ou 92 pour nos amis suisses et belges. Côté suspension, fourche à l'avant, 46 mm pour 230 mm de débattement. Donc il y a moins de débattement et le diamètre de la fourche est plus petit. Donc ça aura une grande importance hein, sur le support de la moto. Hein. Qui dit fourche plus petite, dit fourche beaucoup moins rigide, beaucoup plus souple, qui a moins de support. Donc ça en off-road, ça aura sa grande importance. Donc 230 mm de débattement aussi, un peu moins de débattement. Pour l'amortisseur, on a 220 mm ce coup-ci, donc encore moins de débattement. Même système, hein. Il n'y a pas de biellette montée directement sur le bras oscillant. Je ne l'ai pas souligné sur la KTM, mais c'est pareil que sur la Ducati. Fourche amortisseur réglable en précontente de ressort, compression et détente. Après, on a donc ce réservoir hein, qui est beaucoup plus haut, qui est assez massif. Hein. On le verra tout à l'heure plus en détail quand on va rouler, mais qui est vraiment imposant, assez haut. Son embrayage hydraulique qui est une merveille. Son frein avant qui est surpuissant. Les Brembo la freinent vraiment très bien, presque trop parfois en off-road. Mais bon, il en vaut mieux plus que pas assez. Et puis voilà, présentation succincte des motos. Comme je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir ce qu'elles valent vraiment quand on est à leur guidon. Donc je vais mettre le casque. Et puis on va aller voir ce que ça donne sur la moto. Allez, on attaque tout de suite avec la KTM. Donc on sent tout de suite hein, la position très off-road. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, le guidon assez bas. On a vraiment l'impression d'être sur une moto d'enduro. On a la bulle qui est assez petite. Hein. Donc on est bien protégé jusqu'au casque, mais après on sent pas mal le vent. Voilà, moi je fais jamais des très grandes distances sur la route. On va dire que c'est pas quelque chose qui me gêne vraiment. Et la plupart du temps je roule avec des bouchons dans les oreilles, malgré que j'ai l'intercom. Le bruit du vent, quand je fais des longs trajets, je mets toujours des bouchons. Donc voilà, pour ce qui est de la position, après on tourne un peu sous la main, les commodos c'est vraiment du basique. Moi j'aime pas quand c'est trop compliqué. Et puis là on arrive dans le col, donc on va voir tout de suite hein, ce que la moto vaut. Là on voit tout de suite déjà que l'avant hein, est très précis, on le guide bien. Le moteur est très coupleux. Ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Par contre, on a un mec devant nous. J'essaie de bouger parce qu'il traîne un peu. Donc le moteur hein, répond vraiment bien. Avant, je mets un doigt très fort, très puissant. Hein. Rien à dire, il est progressif. Le moteur est coupeux, là je suis en 5, vraiment sur le coup quand on accélère. Ça reprend tout de suite, la moto est très légère hein, entre les jambes. Et puis la moto balance vraiment d'un côté et d'un autre, vraiment facilement sans effort. Et ça c'est agréable, hein. Je pense que le réservoir qui se trouve en bas comme ça n'y est pas pour rien. Moi j'adore la position qu'on a dessus, hein. Je me sens vraiment bien. Alors il y en a beaucoup qui pourront dire que la selle elle est peut-être un peu trop ferme. Moi j'aime beaucoup les selles qui sont assez dures. Hein. Ça renvoie bien les informations. Et j'aime vraiment pas les selles toutes molles. Vraiment tout peu. Hein. Le shifter il marche bien, hein. Moi j'aime bien parce que alors on sent qu'on passe la vitesse, le shifter marche bien, mais on sent vraiment qu'on met une vitesse, tu vois.
les shifters où tu fais juste monter le levier et puis tu ne sens pas vraiment si tu as mis une vitesse. Ah, c'est pas ce que j'aime le plus. Ah, c'est vraiment... La moto est d'une facilité incroyable. C'est vraiment top. Ah, le coup et l'accélération, vraiment incroyable. Hein. J'étais en troisième, presque arrêté. La moto elle est repartie sans broncher. Et puis ça a pris des tours. Le shifter, on met des vitesses. Et j'étais pas à fond. Hein. Et je sens que le moteur il... Ah, non. Alors les gars, je ne l'ai pas précisé. Hein. Les essais routes, je vais les faire en Suisse. Je vous le sens gants. En Suisse, c'est pas obligatoire les gants. Donc les justiciers d'internet, calmez-vous. Calmez-vous sur le clavier. Je suis pas obligé d'en mettre ici. Donc tout ce qui est les essais sur route, je vais le faire en Suisse. Donc c'est normal si j'ai pas de gants. C'est pas obligatoire ici. Je vous vois venir déjà. Ah, il a pas de gants, il roule sans gants. Ne vous inquiétez pas. J'ai le droit ici. Par contre, comment ça s'appelle, le décatalyseur, le chauffe la jambe côté gauche. Ah là là. Ça va être interdit ces catalyseurs, c'est chaud. Allez, on est parti avec la Ducati. Et on sent tout de suite hein, une énorme différence de position. Le guidon est beaucoup plus haut. La selle est beaucoup plus molle. On a les bras beaucoup plus tendus, on est beaucoup plus droit. C'est vraiment un tout autre style. Après, ça sera suivant vos préférences. Et on sent tout de suite que là, on est plus... on sent tout de suite beaucoup plus le poids. Son réservoir imposant entre les jambes, et qui n'est pas pour rien. Et voilà, on est beaucoup plus droit sur la moto. Ah là, il passe comme ça, le changement d'angle. Eh ben on sent que c'est beaucoup plus lourd, il faut un peu plus s'engager. Par contre le moteur, il est vraiment incroyable hein, ce moteur. Par contre il marche beaucoup plus haut dans les tours. Hein. En bas il est beaucoup plus haut, ouais, la moto, là, sauter d'une moto à une autre, hein, on voit tout de suite la différence hein, de maniabilité. On est quand même beaucoup plus lourd sur cette Ducati. Et ce que je disais, ouais, le moteur, il marche bien, mais plus haut dans les tours. Hein. Il n'est pas aussi coupleux que le KTM. C'est une autre façon de piloter hein, qui est tout aussi plaisante. Moi, j'aime vraiment les deux. Et ce frein avant, là, à peine on y touche, il est vraiment surpuissant. Et le shifter, il est quand même plus souple que la KT. Alors on sent quand même qu'on met une vitesse. Hein. C'est pour moi juste la KT, il est peut-être un tout petit peu trop dur. Là c'est juste ce qu'il faut pour moi. Alors ce qui rend aussi la moto assez lourde hein, sur les changements d'angle, c'est le fait qu'on est très loin de la roue avant, hein, on est très droit. On a ce réservoir qui est haut. On a ce poids qui est très haut. On a ce réservoir aussi qui est large entre les jambes. Et du coup, ça nous donne, voilà, tout ça réuni fait que pour le changement d'angle, il faut beaucoup plus forcer. Moi, par contre, le frein avant, c'est quoi? On l'effleure à peine et ça t'arrête net. C'est vraiment flagrant hein, cette architecture de la moto qui sont vraiment aux opposés, hein, qui sont aux antipodes entre la KTM et la Ducati. Hein, la conception est totalement différente. Et quand tu sautes d'une moto à une autre comme ça, ça saute aux yeux, c'est incroyable.
Alors là, la bulle, elle paraît plus haute hein, sur la Ducati. Mais par contre, voilà, dans la tête, je sens autant le vent. Hein. Je suis pas moins bien protégé ou pas mieux protégé pardon, que sur la KTM. Pourtant, j'aurais l'impression, tu vois. Mais pas du tout. Allez, on passe en mode off-road. Mode de conduite off-road. MTC off. Donc MTC pour Moto Traction Control. Là on est en mode off-road et on attaque le chemin. Allez, on attaque tout de suite. On a une montée assez serrée. Bon, je suis presque arrêté en deuxième là, le couple moteur. C'est la folie. Ah, le couple là, j'étais en deuxième presque arrêté. Et la moto a repris vraiment sans problème. On n'a pas grand chose dans ce chemin. C'est assez simple. Allez, on est bien en mode off-road. MTC off. Là, on a un virage un peu serré sur des cailloux où le couple moteur va bien nous aider. Ah ouais. C'est incroyable. Le couple moteur, ça rend la moto très facile. Hein. C'est un tracteur. Hein. Elle grimpe aux arbres. Elle grimpe aux arbres la moto. Ah ouais, elle est d'une précision aussi la moto. Elle est vraiment facile à placer. Hein. Si on veut éviter les cailloux, elle est très facile. On va cabrer la racine là. On câble la racine, l'arrière il tape, la moto réagit bien. Attaque là cette petite montée. Avec les cailloux en haut. Rester en deuxième presque à l'arrêt. Oh, la moto elle repart. Vraiment un couple moteur incroyable. Ça c'est vraiment à noter. Là on arrive dans un truc tout défoncé. Moto hyper stable. Ça braque un peu les cailloux. Donc elle a des repose-pieds assez larges. Hein. Dans des chemins comme ça nous aide quand même beaucoup. Allez. On va prendre un peu de vitesse dans ce chemin. Je sais qu'il y a des sauts, des trucs à cadrer. On va voir si elle est toujours aussi précise à haute vitesse. Là on cadre. Nickel, on saute. Oh là là, les suspensions. On va défoncer les cailloux, ça bouge pas. Ah, les suspensions à la réception du saut. Vraiment incroyable. Hein. On atterrit, ça amortit vraiment en douceur. Les suspensions ne talonnent pas. Même tout à l'heure quand j'ai cadré la petite racine, quand la roue arrière a tapé, ça n'a pas talonné. Vraiment incroyable. Là on sent vraiment que la KTM elle est vraiment dans son élément là. Elle est vraiment taillée pour l'aventure, taillée pour les chemins. Une stabilité incroyable. Là, on attaque une partie avec un peu plus de cailloux.
La moto est vraiment ultra stable. On va voir ce que ça dit à la descente. À la montée, avec le couple moteur et les suspensions qui font vraiment très bien leur boulot, c'est vraiment un plaisir. Dans les cailloux, ça bouge pas. Ah, elle est facile à placer, la moto. Vraiment, on joue avec les appuis des repose-pieds. Oh, là, dans les cailloux, c'est impressionnant. Franchement, c'est... Allez, on rattaque la même descente jusqu'en bas. On va voir là la stabilité de la moto. Et surtout, si l'ABS, comme on ne peut pas le déconnecter complètement à l'avant, s'il est trop intrusif ou pas. Alors j'espère pas. Oh mais là, la stabilité de la moto, la précision. Alors je roule, alors à la montée, hein, pareil. Mais là, je roule les mains complètement ouvertes, petit saut. Ah, les suspensions, elles amortissent, ça talonne pas. Ah, c'est un bonheur. L'avant est... Le train est très précis à l'avant, hein, très facile à placer. Ah, on va prendre un peu de vitesse, voir si l'ABS s'enclenche. Alors l'ABS là il s'est pas enclenché. Alors c'est sec hein, mais dans les cailloux comme ça j'aurais pensé qu'il s'enclenche. Regarde, la moto est tellement stable. J'enlève une main. Et la moto est facile. Elle est vraiment sans effort. C'est vraiment bluffant pour une moto qui fait ce poids là. D'être aussi facile à piloter, légère, précise. Alors quand je dis légère, elle fait son poids, mais c'est la sensation quand on roule hein, de légèreté. Ça c'est vraiment incroyable. Hein. Là on arrive dans la partie un peu défoncée. On va voir si on ne retrouve pas un peu des sauts. Voilà, dans les cailloux, ça ne bouge pas. Là on va sauter. Ah là ça ne bouge pas. La moto est d'une précision. Alors l'ABS pour l'instant il ne me dérange pas, ça c'est un bon point. Alors là c'est pareil, c'est un peu défoncé. Mais non, la moto elle bouge pas. J'essaie de mettre l'ABS en difficulté, mais enfin, le frein, quand je dis l'ABS, le frein avant, j'ai essayé que l'ABS soit intrusif, mais ah là je l'ai senti un peu là. Mais bon, ça va, ça m'empêche pas. Elle regarde presque à l'arrêt, la moto, ah, elle est même à l'arrêt, hein, c'est vraiment une moto d'enduro. Ah, de la racine le petit saut. Ah, la moto est ultra joueuse. Ah, je me régale. Un beau chemin comme ça, avec une moto qui va bien. On sent hein, qu'elle est vraiment taillée pour l'off-road, taillée pour les chemins, pour l'aventure. C'est vraiment son point fort là. La petite descente. L'ABS il se met pas en route. Ah, puis avec les gros repose-pieds, on est bien stable. La moto réagit bien, elle est saine. Hop, petit saut encore. Ah, franchement, c'est incroyable.
Allez, on va chercher la Ducati et on va voir ce que ça donne. Allez, on va s'arrêter pour mettre tout le mode off-road. Il faut s'arrêter pour enlever l'ABS. Hop, mode enduro, on appuie là sur le bouton ABS, maintenir enfoncé. Relâcher, et là, il n'y a plus aucun ABS. Alors, avantage de la Ducati, c'est que j'ai moins d'essence que ce que j'ai dans la KT. On sent tout de suite hein, le poids de la Ducati. Il nous emmène tout de suite un peu plus. Hein. Beaucoup moins. Comment dire, beaucoup moins facile. Hein. C'est tout de suite beaucoup plus physique. J'ai aussi l'impression que le guidon est bien plus large. Le gros réservoir entre les jambes. Ah, c'est complètement autre chose. Hein. Et puis là, ce qui me choque tout de suite, c'est que alors sur la KT, j'ai pas senti les rétros. Et là, les rétros me gênent. Me tapent dans les poignets tout de suite. Quoi. Alors par contre le moteur hein, c'est aussi largement assez coupleux hein. On sent que c'est un peu moins coupleux que la KT, mais bon on a largement assez si on joue bien avec l'embrayage. Ouais, c'est beaucoup plus difficile à placer hein, sur ce chemin simple là. La Ducati est beaucoup plus difficile à placer. Ouais, pareil hein, toujours j'ai le clignotant, toujours en mode off-road, toujours pas d'ABS. Et on prend le même chemin. Ah. La position hein, qui est beaucoup plus le guidon, beaucoup plus j'ai la sensation en tout cas. Le guidon est un peu plus reculé, enfin pas forcément le guidon, mais notre cœur est plus loin de la roue avant. Et ce qui rend la roue avant très floue. Ah, ça, j'ai du mal. J'ai du mal à placer la roue avant parce qu'on est plus loin, c'est pas forcément concentré. Alors le moteur marche très bien aussi. Hein. Le moteur marche très bien. J'étais obligé de remettre la première parce que je me suis loupé dans le virage. On sent hein, tout de suite c'est un peu plus. C'est un peu plus une bataille qu'avec la KT. Ah, le moteur c'est top aussi. Le moteur c'est top par contre. Ouais, ça sautille dans tous les sens. Ouais. Ouais, niveau... Alors quand on passe d'une moto à une autre, hein, on sent la différence. Ouais, rien que là, cabré, on a l'avant qui claque quand ça cadre. Ouais, la petite montée. Pas très compliqué non plus. Bon, les rétros par contre c'est pénible. Ça me tape dans les poignets. Là on arrive un peu plus défoncé. Moteur bien. Bon, je connais la moto hein, donc j'ai un peu plus trajecté. Ouais. On sent hein, la moto sautille devant comme derrière. Hein. C'est beaucoup moins stable que la KT. On va taper un peu là. Sauter un peu là. Ah la moto, j'ai les pieds qui ont touché par terre. Hein. Ah, dès qu'on saute un peu, la moto elle s'écrase. Hein. J'ai été au fond. Et j'ai les pieds qui ont touché par terre. Donc on le sait, hein, moins de débattement, la moto est moins bien suspendue que la KT, mais ça c'est pas une surprise. Ouais, là, dès que je prends un peu de vitesse, on a l'avant qui sautille. Et c'est pas que ça guidonne, mais bon, ça fait droite-gauche, l'avant il est pas très précis, on va calmer un peu le rythme. En plus là, je sais que ça tape un peu ici. Ouais, hein,
c'est quand même, elle est beaucoup moins dans son élément que la KTM, hein. Ça c'est clair et net, il n'y a pas photo. Ouais, ça tape, ça sautille. Bon, le moteur par contre, le moteur va très bien aussi, hein. En deux, il y a un peu moins de couple, mais franchement c'est tout bien, hein. Le moteur est route et off-road incroyable. Par contre aussi, dès qu'on est debout là, voilà, ce gros réservoir qui nous écarte les genoux et qui nous donne encore plus cette sensation de lourdeur à la moto, là elle n'est pas dans son élément. Ouais, qui nous donne, je disais, le réservoir qui nous donne cette sensation de lourdeur là. Ça sautille là, c'est pas précis. Ça sautille devant, derrière, un moteur difficile à placer. Là, je suis obligé d'aller beaucoup moins vite parce que sinon ça devient difficile. Ah bah, arriver en haut, je vous dis, c'est beaucoup plus physique que la KT. Beaucoup. Allez, la descente maintenant. Donc là, on n'a plus du tout d'ABS. Donc ça, je vais pas sauter ici, hein, parce que je sais que sinon, ça va taper fort. Je connais un chemin, je sais, donc je préfère pas le faire. Et là, ouais, on sent, hein, la moto qui bouge beaucoup plus. Wow. Oh là 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 là, ça a tapé fort à l'arrière là. Sûrement entendu. Pourtant, je suis beaucoup moins vite avec la KT. J'ai presque pas sauté. Alors, faut savoir, hein, j'ai pas de bagage, j'ai rien. Hein. Donc, le frein avant tout bon aussi, hein. Vraiment puissant. Ouais, dès qu'on prend un peu les cailloux qu'on a à l'avant qui fait droite gauche, vraiment être sur ses gardes. Et la moto fatigue beaucoup plus, elle fatigue beaucoup plus le bonhomme que la KT, hein. En sautant d'une moto à une autre comme ça, c'est assez flagrant. C'est assez flagrant. C'est beaucoup plus de travail, hein, beaucoup plus de lutte, beaucoup plus de pilotage. Il faut vraiment être concentré et pas relâcher les portes, hein. On va quand même essayer en bas là de faire le petit saut. Alors, on va y aller tranquille, hein. Je connais la moto. Je vais pas l'ouvrir en deux. Ouais, là 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 là. Ouais, elle a pris un trou complètement désarçonné. Ouais, j'arrive pas à prendre le test. Ouais, j'ai même pas sauté. Ouais, plus haut, j'ai pris pas un trou, un caillou. La moto, bah, de l'arrière, complètement partie sur le côté. Alors, je vous dis, il faut vraiment rester concentré sur le pilotage, hein. On sent, hein, je vais beaucoup moins vite, mais on sent que la moto est beaucoup trop souple. C'est vraiment un handicap, hein. Pour l'off-road, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va essayer de tourner aussi serré là. Ça, pas de souci, à basse vitesse comme ça. Ah, puis autre chose, hein, on peut pas s'asseoir, hein, avec cette position très basse, très reculée, et les genoux qui sont écartés avec ce gros réservoir. Interdit de s'asseoir en off-road, hein, avec cette Ducati. Allez,
Les rétros, c'est pénible. Alors sur la KT, c'est pas tout senti, mais là, j'arrête pas de taper dedans. Ah, dès qu'on prend un peu de vitesse, là, qu'il y a des petites racines, là, on sent que c'est ultra souple, ultra souple. Et si quelqu'un roule avec peu de technique de pilotage et qu'aide pas la moto, ça tabasse dans tous les sens. Il faut vraiment piloter la moto, contrairement à la KT, hein, qui est très stable, très saine. Là, c'est pilotage et de la bataille tout le long. Ben voilà. La différence est flagrante. Donc voilà, on arrive à la fin de ce comparatif après avoir fait pas mal de kilomètres sur la route ou en tout terrain avec les deux motos. Voilà, on arrive à tirer une bonne conclusion, hein, comme on s'en doutait. Deux trails de la catégorie mid-size qui sont vraiment complètement opposés. D'un côté, on a cette Ducati, excellente routière, hein, avec son moteur vraiment qui marche vraiment très bien, ultra péchu, qui marche très bien. Hein, c'est les 110 chevaux, ils sont vraiment efficaces. La moto marche bien, mais assez haut dans les tours. Un peu moins de couple que la KTM, mais franchement, ça saute pas aux yeux, c'est pas handicapant. Le moteur est vraiment excellent. Son frein avant, qui est vraiment surpuissant, et ça, moi j'adore, hein, freiner avec peu d'effort. Moi, c'est quelque chose qui me rend à l'aise sur la moto, et son embrayage qui est vraiment somptueux, ça c'est vraiment du tout bon. Avec sa position, hein, très droite, le poste de pilotage qui est assez haut, la selle, alors ça c'est la selle rallye, mais la selle qui est vraiment beaucoup plus souple que celle de la KTM. Voilà, on a vraiment une moto qui est un peu plus confort, plus taillée pour la route. Je pensais être un peu mieux protégé sur la Ducati que sur la KTM, avec la bulle qui paraît plus haute sur la Ducati, mais en fait ça reste exactement pareil. Donc voilà, c'est vraiment une moto qui est taillée pour la route. Par contre, bah voilà, dès qu'on sort du chemin, c'est là qu'elle monte très vite ses très grandes limites, hein, avec ses suspensions bah, qui sautillent dans tous les sens, hein, l'avant comme l'arrière. C'est pas précis, on doit se battre. Hein, son réservoir aussi, hein, sur la route et en off-road, c'est pareil, qui est très haut, qui est très large entre les jambes. Bah, ça nous donne cette impression de lourdeur. On doit toujours un peu plus batailler, hein, pour que ça soit sur la route, en off-road encore, bah, pour placer la moto, pour le changement d'angle, etc. Elle demande beaucoup plus d'efforts, la Ducati, hein, elle est beaucoup plus physique à rouler, hein. Je l'ai senti surtout en off-road. J'ai pris 2 fois le même chemin, hein. Ça saute aux yeux, tu sautes d'une moto à une autre. Et donc j'avais commencé avec la KTM et j'ai pris la Ducati après. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus lourd entre les jambes, et c'est dommage, hein. Et après, bah, dès qu'on saute un peu, ça talonne fort. Voilà, les rétros qui sont placés vraiment beaucoup plus bas que sur la KTM et qui nous gênent tout de suite en off-road. Et dès qu'on est debout, on ne peut pas virer assis. Enfin, on peut virer assis, mais on n'est vraiment pas à l'aise, hein, avec le poste de pilotage qui est très haut. En fait, la sensation d'être assis très bas, les genoux écartés, bah, c'est un peu handicapant, hein. On n'est pas très à l'aise. Elle n'est pas faite pour l'off-road, voilà. Elle est faite pour du chemin blanc comme ça va très bien. Dès que ça commence à être un peu plus, j'allais dire engagé, mais c'est même pas le mot, hein. Dès que ça tape un peu, qu'il y a un peu de cailloux, un peu de trous, bah, là elle est tout de suite à ses limites. Et c'est dommage parce que voilà, pour le prix de la moto, on s'attendait à quelque chose qui puisse aller partout. Mais voilà, ça reste, suivant votre utilisation, ça reste une excellente routière. Une moto de tous les jours, bah, c'est du plaisir, hein. Je prends beaucoup de plaisir sur la route avec cette moto, hein. Son moteur, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et de l'autre côté, bah, on a cette KT, hein, qui est beaucoup plus axée tout terrain. Avec, oh là, j'ai failli faire tomber la moto, c'est du direct. Avec sa selle qui est un peu plus dure. La selle qui est un peu plus dure. Mais par contre, on a le poste de pilotage vraiment qui est vraiment adapté à l'off-road, hein. Dès qu'on se met debout, on sent tout de suite qu'on voilà, on a comme une moto d'enduro, hein. C'est fin entre les jambes. Sur la route, bah voilà, très facile. Moteur
très coupleux. Alors ça c'est incroyable, hein, son moteur est vraiment ultra coupleux. Il monte bien dans les tours, moins haut que celui de la Ducati, mais si on met des vitesses, franchement la moto, le moteur il est vraiment très facile d'utilisation. Après sur la route, bah, son frein avant marche aussi très bien, hein. Il y a largement de quoi, le double disque freine moins bien que sur la Ducati, mais largement assez pour s'arrêter. Et puis bah, voilà, dès qu'on sort de la route, et là on rentre dans son terrain de jeu, hein. J'ai été surpris en fait parce que bon, il y a toujours moyen d'améliorer les suspensions, mais pour une moto d'origine aussi précise, aussi facile à placer, et puis bah, quand on saute, on sent vraiment les suspensions, hein, qui absorbent le choc vraiment tout en douceur. Enfin, c'est vraiment incroyable. Son défaut en off-road, bah, c'est que son ABS, même s'il ne m'a pas gêné, bah, j'aurais aimé quand même qu'il puisse se déconnecter complètement, hein, contrairement à la Ducati, où là, cette moto on peut tout déconnecter. Bah, là on a toujours l'ABS à l'avant. Alors là il ne m'a pas gêné, c'était sec. Peut-être que dans la boue c'est un plus gros problème. Mais voilà, dès qu'on rentre dans le terrain, là c'est son terrain de jeu, hein. La moto elle est ultra facile à placer, hein. C'est une enduro qui est plus lourde, hein. C'est vraiment incroyable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je ne pensais pas que cette moto d'origine allait donner autant de performance en off-road. Donc voilà, j'en profite. Je voudrais remercier Adrénaline Moto qui se trouve à Morges, à côté de Lausanne en Suisse. Donc si vous êtes dans le coin là-bas, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont très gentils, tous des passionnés, ils pratiquent tous la moto. Ils m'ont gentiment prêté la moto pour que je puisse rouler avec. Donc voilà, petite dédicace à eux, merci. J'espère que ce premier comparatif que j'ai fait vous a plu. J'essaierai d'en faire d'autres. Voilà, si vous avez des idées de moto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur ce comparatif, c'est pareil, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Dis-moi aussi si tu as eu la chance de rouler une des deux motos ou peut-être les deux motos, voir ce que toi t'en penses. Et en attendant la prochaine vidéo, bon ride à tous!